Bonjour, bienvenue dans le podcast qui te fait connaître les médecines douces et ses visages. Je m'appelle Clara et je viens de lancer Sens, la première marque de cosmétiques inspirée des médecines alternatives. Ma mission est de vous renseigner sur toutes ces méthodes holistiques, mettre en lumière les praticiens du bien-être et vous prouver que la beauté résulte de deux facteurs, le bien-être et les soins. Bonne écoute! Bonjour Aude, je suis ravie de te recevoir aujourd'hui sur le podcast de Sens. Aujourd'hui, en fait, on va parler d'aromathérapie puisque ce mois-ci sur Sens Cosmétique, c'est le thème du mois. Donc, est-ce que d'abord tu pourrais te présenter, s'il te plaît? Bonjour Clara, merci pour ton invitation. Alors écoute, moi j'ai fait mes études de pharmacie à Tours. Je suis, donc docteure en pharmacie. J'ai commencé, à travailler en officine et puis, rapidement, je me suis rendue compte, que, cet univers, du médicament, derrière le comptoir, ne me plaisait pas pleinement et j'avais, besoin d'un contact plus authentique avec le client, qui vient chercher ses médicaments et puis un temps de conseil aussi, d'écoute. Donc en fait, j'ai ma titulaire qui savait que j'aimais beaucoup les plantes, la prévention, l'entretien de l'organisme, m'a envoyée, un jour en formation d'aromathérapie. Et j'ai été, conquise par cette découverte, approfondie des huiles essentielles que je connaissais, superficiellement, Mmh. et donc à partir de ce moment-là, j'ai ressenti le besoin de me former pleinement à l'aromathérapie, pour, vraiment être, optimale dans mon conseil, à l'officine. Et puis, une fois que je me suis vraiment investie dans ce parcours de formation, je me suis rendue compte que, c'était vraiment une médecine à part entière, l'aromathérapie, et j'ai ressenti le besoin de m'extraire du monde officinal, qui est aussi un monde, extrêmement contraignant, Mmh. où le pharmacien, perd aussi souvent la face, perd son rôle de conseil Mmh. authentique, et d'écoute surtout. On n'a pas le temps d'écouter, les clients, derrière le comptoir. Donc l'aromathérapie, c'est une médecine vraiment intégrative. On a besoin aussi, de poser des questions, de ressentir, aussi l'état émotionnel de la personne. Et donc j'ai démissionné de mon poste, après évidemment, de mûres, réflexions. Et en fait, je me suis, vraiment tournée vers, le conseil en aromathérapie, j'ai commencé à faire de l'accompagnement, des personnes, dans le besoin, voilà, dans le besoin de conseils, donc avec les huiles essentielles, donc souvent des problèmes de terrain, des maladies chroniques, des personnes qui prennent des médicaments, tous les jours et qui Mmh. ressentent le besoin, voilà, d'aider de soutenir, leur corps. Beaucoup de mamans aussi qui souhaitaient, en fait, prendre soin de la santé de leurs enfants différemment, souvent dans des engrenages d'antibiotiques, de cortisone, chez les Mmh. tout petits. Et donc voilà, c'est pas des protocoles, conventionnels qui sont satisfaisants bien évidemment. Et souvent les mamans ressentent le besoin, voilà, d'utiliser des plantes, pour essayer de fortifier l'immunité, la résistance. J'ai aussi, reçu beaucoup de femmes, donc c'est vrai que mon expertise clinique par rapport aux pathologies féminines intimes, elle est, bien développée. Et c'est aussi pour ça que j'ai écrit ce dernier ouvrage, de Femmes essentielles, qui est édité, donc aux éditions Tana, et qui est vraiment un recueil, très complet, de tout le parcours hormonal, de la femme, de la petite fille à la ménopause, avec, tous les désagréments qu'on peut rencontrer, pendant Mmh. notre existence, et puis, j'aborde aussi l'aspect, beauté, hein, donc embellissement de la peau, et puis aussi, l'aspect, psycho-émotionnel. Donc il y a des dossiers naturaux qui sont super bien faits à chaque âge. Voilà, donc un bouquin, très apprécié de tous les naturopathes d'ailleurs.
Super, hyper intéressant. Est-ce que tu peux, du coup, nous expliquer un peu dans tes mots ce que c'est vraiment que l'aromathérapie pour ceux qui connaissent pas du tout le domaine, ou ce que c'est exactement? Oui, alors, là, juste pour finir avec mon parcours, et ça fera le point avec ta question. Donc aujourd'hui, j'ai plus vraiment le temps de faire du conseil et de la consultation. Donc j'ai créé mon école d'aromathérapie où j'enseigne l'aromathérapie, je transmets, les bons gestes, au grand public et puis aussi je propose un parcours, de formation, certifiant pour les personnes professionnelles de la santé, mais aussi les personnes qui souhaitent aller plus loin par passion, par curiosité ou tout simplement aussi pour leur propre santé ou la santé de leur famille. Alors l'aromathérapie, en soi, c'est une vraie médecine, c'est apprendre à utiliser les huiles essentielles pour se soigner, pour entretenir notre organisme, prévenir les maladies et mieux résister au stress et à toutes les tensions extérieures que l'on subit, et Dieu sait qu'il y en a aujourd'hui. Et évidemment, l'aromathérapie nous offre aussi beaucoup de passerelles curatives, hein, donc des protocoles qui nous aident à accélérer les temporalités de guérison pendant les phases aiguës de maladie, dans la gestion de la douleur également. Donc, il y a, moi, je positionne vraiment l'aromathérapie comme une médecine complémentaire, hein, aux Mmh, oui. médicaments, donc à l'allopathie. Mais véritablement, quand on utilise les huiles essentielles, on utilise beaucoup moins souvent le médicament. Voilà, Ouais. on a un état de santé qui est plus résistant, plus solide et on consomme quasiment pas de médicaments. Mmh. Donc voilà, donc l'aroma, nous sert nous sentir mieux dans nos vies, dans nos corps, et à vivre, de manière, voilà, plus épanouie. Mmh. OK. Est-ce que tu pourrais nous parler un peu de ta trousse d'huile essentielle de base, même si je pense que tu en as beaucoup du coup, vu que ça te passionne? Ouais, c'est toujours une question à laquelle j'ai du mal à répondre, Je parce me qu'en doute. fait, à chaque jour, il y a une huile, ouais, au moins chaque saison, il y a des huiles qui tournent, voilà, qui sont là en rapport avec bah, la température extérieure, l'état du moment présent. Alors en fait, au quotidien, c'est vrai que pendant toute l'année, il y a une huile que j'utilise tous les jours. Alors on voit en cours qu'il y a toujours des fenêtres thérapeutiques, c'est-à-dire on fait toujours des pauses quand on utilise les huiles au long cours. Donc, par exemple, 2 jours par semaine, on s'arrête. Ouais. Donc 5 jours sur 7, moi, j'utilise le titri, par exemple, l'huile Mmh. essentielle de titri, l'arbre à thé, qui est, l'huile essentielle la plus vendue au monde, qui est une huile, extrêmement, polyvalente et qui nous offre des propriétés très précieuses pour l'hygiène bucco-dentaire. Elle permet d'avoir, une hygiène bucco-dentaire, optimale. Elle détruit la plaque dentaire, elle est anti-tartre, elle régule le microbiote, elle blanchit l'émail. Donc voilà, c'est des atouts, des propriétés, vraiment excellentes, et on se rend compte, au fil du temps, avec l'observance, des utilisations, bah, que, la santé de nos gencives et de nos dents est vraiment, superbe, quoi. Donc plus de Enfin, en tout cas, beaucoup moins de gingivite, d'aphte et surtout, un état, dentaire, vraiment très propre et sain. OK, et ça du Donc coup, une enfin, petite question peut-être un peu bête, mais tu en mets sur ta brosse à dents? Enfin, comment Oui, tu c'est ça, une goutte sur, le dentifrice, OK. au moment du brossage. On brosse comme d'habitude, on rajoute juste cette goutte d'huile essentielle de titri. Donc à partir de l'adolescence, hein, on peut faire ça. Ça sert à rien de faire ça chez l'enfant parce Mmh. il va pas aimer ça. On met pas d'huile essentielle, hein, dans la bouche d'un enfant, c'est une voie qui est contre-indiquée. Donc on commence, à l'adolescence quand on en ressent le besoin, et on peut faire une fois sur 2 ou à chaque brossage en fonction de notre sensibilité, et notre ressenti.
OK, je testerai parce que moi, je suis la reine des aftes, j'en ai tout le temps, donc archi intéressant, je testerai. Ah bah là, tu verras après le brossage, l'émail est très lissé, les espaces interdentaires sont très, très bien nettoyés et en fait, il y a plus de tartre. OK, super, très bonne astuce. OK, Alors ça, c'est un geste, c'est vrai que c'est un geste très pratico-pratique. Après, pour, l'état, de stress, moi j'aime bien, respirer, quand je suis un petit peu, voilà, un peu submergée, en tension nerveuse. L'huile essentielle de petit grain, bigaradier ou même le petit grain clémentinier. Ce sont, 2 huiles essentielles qui me font beaucoup de bien pour me détendre et tout simplement à respirer, soit au flacon, soit sur un petit stick inhalateur qu'on peut avoir, dans sa poche ou dans son sac. Alors après, il y a une autre, huile, enfin il y a quelques autres huiles essentielles que j'aime bien utiliser, pour me protéger, hein, par rapport, au covid et au virus, d'une manière générale. Donc, soit le Ravinsara ou le Saro ou encore, l'Eucalyptus globulus ou Radiata, qui sont 4 huiles essentielles, reconnues pour, leurs propriétés antivirales et immunitaires. Donc par exemple, on peut s'en mettre, quelques gouttes dans le cou quand on sort, qu'on est en contact avec, potentiellement, le virus. Ça permet de faire mmh, un bouclier aromatique, antiviral et puis en plus, ça nous aiguise, les défenses immunitaires, hein, au niveau de notre sphère respiratoire haute, sachant que c'est la porte d'entrée, du virus. ouais. Donc, voilà, il y a plein de choses à faire, pour renforcer nos gestes barrières. OK, c'est des bons conseils, pour, un peu implanter l'aromathérapie, dans son quotidien. Alors après, tous ces conseils, moi j'aime bien que les gens, quand ils souhaitent, commencer à utiliser les huiles essentielles, c'est vraiment de faire les choses dans l'ordre. Mmh, Parce que certaines huiles ont des contre-indications, et du coup, moi, je renvoie, à mon atelier découverte des huiles essentielles parce que, voilà, c'est vraiment le socle, de la découverte, de l'aromathérapie avec, les huiles dangereuses, les règles d'utilisation des huiles. Voilà, par exemple, dans les 4 huiles que je viens de citer, l'Eucalyptus, globulus, il est vraiment strictement contre-indiqué chez les enfants. Donc voilà, à noter quoi. Donc ouais, bien il faut sûr, puis toujours, il y a des sujets fragiles, donc il faut les préserver, ouais, et pour ça, faut avoir, soit un bon bouquin, soit un cours en vidéo, par exemple, hein, comme celui que je propose sur mon site internet, qui a une vidéo, voilà, qui après est à vous. Donc vous pouvez, la visionner quand vous voulez, et le nombre de fois, que vous souhaitez. Mmh. mmh. Oui, puis c'est quelque chose de tellement concentré qu'il faut pas jouer avec, quoi. C'est pas comme les eaux C'est ça. florales, ouais, il faut faire C'est attention. ça, il y a des huiles, vraiment dangereuses et puis elles ont, des facettes de dangerosité différentes. Mmh, Donc, il y en a qui brûlent, il y en a qui sont neurotoxiques, il y en a qui sont hépatotoxiques. Il y a des sujets donc particulièrement fragiles avec lesquels il faut être, très précautionneux. Donc voilà, il faut bien faire le tour de tous ces dangers. mmh, mmh. OK, trop cool. J'ai tout le temps une question un peu de fin que je pose, à tous les praticiens que j'interroge. C'est celle-ci: quel est ton mantra? Mon mantra, fais-toi confiance, ta bonne étoile veille sur toi. Elle est là. Oh, c'est joli, j'aime bien. Parce que bah, ouais, parce que j'ai eu des jolies choses dans ma vie, des moins belles aussi, comme tout le monde. Mais en fait, quand on ressent que sa bonne étoile est là, c'est qu'elle nous aide aussi à traverser les épreuves de l'existence et à en ressortir, grandis. Donc et voilà, c'est ce que je ressens. Trop cool, ça marche. Et ben, on va finir sur ces belles paroles. Merci encore, pour être venu ici et puis c'était vraiment un plaisir. Je pense qu'on a appris pas mal de choses. Ben, merci beaucoup Clara pour ton invitation. Avec plaisir.
Merci d'avoir écouté le podcast Vous êtes sensationnel. N'hésitez pas, s'il vous a plu, à lui donner 5 étoiles par exemple sur les plateformes de podcast. Moi je vous embrasse et je vous dis à très vite. Bye bye.